Coucou à toutes et à tous. Bon, je refais une deuxième prise. Et oui, il arrive un moment où mon trépied il est tombé. Donc j'espère que là vous allez bien tenir, que ça ne va plus bouger. Voilà. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo unboxing avec le site Globaland. Alors, le site Globaland m'a contacté il y a quelques temps de ça pour faire un partenariat ensemble. Donc j'avais vu déjà de leurs produits où les personnes qui les présentaient étaient très satisfaites, donc je me suis lancé et j'ai dit pourquoi pas. Alors le site Globeland, donc c'est un site internet, c'est une boutique en ligne hein, tout simplement, où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est loisirs créatifs, mais principalement du scrap. Et là, franchement, les copinettes, le scrap dans toute sa splendeur. C'est une vraie caverne d'Alibaba à des prix défiant, je pense, toute concurrence. Mais on va dire un peu comme les sites qu'on peut trouver. Je ne citerai pas les noms vu que là c'est quand même Globaland. Mais quand même, de très très bons prix, voilà. Mais une vraie caverne d'Alibaba. Je n'ai pas pu faire mon choix en une seule journée. On est bien d'accord. Tellement il y avait j'en prenais plein les yeux. Alors vous allez très bien retrouver que ce soit des dies, des tampons clear, des tampons bois. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est pour tout ce qui est dessin, peinture et tout ça. Vous allez pouvoir retrouver aussi tout ce qui est cachet de cire, des papiers, enfin voilà. De toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il en est dans la barre d'infos. Je commence petit à petit à remplir mes barres d'infos et là donc vous retrouverez en barre d'infos le nom, le lien pour la boutique et le lien de tous les articles que j'ai pris. Donc je devais sélectionner parmi tous leurs sites 4 articles et donc je vais vous en présenter. Je vais vous présenter les produits et après on se retrouvera euh, les semaines à venir pour des tutos avec. Voilà. Que vous dire de plus qui peut être important pour vous. Les prix sont en dollars. Ils ne désirent pas mettre pour l'instant les prix en euros, même si vous changez au niveau de la monnaie en haut à droite. Sachant que moi j'utilise mon téléphone, hein, je n'ai pas de PC. C'est les prix en dollars. Les frais de port sont un petit peu élevés, mais il faut savoir que vous arrivez souvent à avoir des codes promo ou des promotions, des salés comme ils disent, donc c'est-à-dire des comment on appelle ça, comme on fait en France, hein, oui, des promotions on va dire, ça sera plus parlant. Donc finalement l'un dans l'autre, voilà. Et puis, ce partenariat, donc moi c'est un partenariat, mais vous aussi, vous pouvez aussi être gagnant, car avec mon code promo PEGI, 10 PEGI, pardon, 10 en chiffres et PEGI, mais je vous le remettrai en barre d'infos, vous allez pouvoir obtenir 10% pardon, de réduction sur votre commande totale de votre panier Doubleland. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Voilà. Et autre chose, donc c'est écrit en anglais, mais si vous activez la traduction automatique en français, vous aurez les noms et l'explicatif en fait des produits en français sur le site. Voilà. Et puis il est très bien fait parce que vous avez des trois petits traits en haut à gauche. Je vous parle d'un téléphone. Hein, où vous avez vraiment voilà par catégorie, donc soit vous choisissez de voir tous les tampons, soit après vous avez des tampons floraux, donc c'est tout en sous-catégorie. Le site est vraiment très bien fait euh, pour vraiment cibler si vous préférez plus du junk, plus des animaux, plus des choses comme ça. C'est vraiment très bien fait. Voilà. Et bien écoutez, on va passer à la découverte des 4 produits que j'ai choisis sur leur site. Et puis je vais vous les présenter. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà essayé pour vous montrer ce que ça donne. Et sachant que voilà, dans le partenariat, après il faut que je fasse 2 tutos avec 2 produits que je choisirai. Donc voilà. Alors on va commencer d'abord pour vous dire aussi, parce que c'est pas négligeable, que c'était emballé dans une enveloppe à bulles. Et encore après dans une enveloppe à bulles. Donc franchement, je trouve ça, je tiens à mettre un point d'honneur quand même, parce que, alors oui, il y en a qui vont dire, ouais, les emballages et tout ça, quand vous verrez ce que j'ai pris, ben, j'étais bien contente que ça soit protégé. Hein.
Et il arrive un moment, quand on voit que certaines boutiques ou certaines personnes prennent le temps de bien emballer, que ça soit consciencieux, pour pas que notre matériel ou notre commande elle arrive cassée, et ben il faut savoir le souligner aussi. Voilà. Donc là, je pense que j'ai fait le tour principalement des choses que j'avais à vous dire. Alors, on va commencer. Donc je vais tout sortir. Désolé pour le bruit par au départ. Hop. Et hop. Alors dedans, je vais retrouver moi ma wishlist. Voilà. Ah oui, alors d'ailleurs, en parlant de ça, ma wishlist, ce qui est très bien aussi pour le site, vous pouvez faire justement une wishlist, c'est-à-dire une liste de vos rêves, ça, en traduction vraiment littérale, donc une liste de vos souhaits. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, vous pouvez la mettre dans votre wishlist et après la mettre, la valider ou pas dans votre panier. Sachant aussi que si vous le mettez dans votre wishlist et que le produit est en rupture, il reste dans votre wishlist et le moment où le produit ressort, vous l'avez et vous pouvez l'avoir. Et des fois, vous pouvez l'avoir à plus petit prix. Autre petite précision, vu que j'ai pris un Dies, voilà, un Dies, je vais vous montrer, c'est arrivé bien protégé. Alors la pochette avait un peu craqué sur le côté, mais bon, ça c'est comme toutes les pochettes, mais c'était protégé, entouré de carton. Donc ça, je trouve vraiment top, pour pas que ça soit tordu. Donc niveau emballage, Globleland, bravo, je vous tire mon chapeau. Alors on va commencer, vu que j'ai le Dies, on va commencer par le Dies. Donc j'ai pris un set de Dies, je vous mettrai les photos en fin de vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que pour l'instant je vous fais que l'unboxing et après je choisirai. Et je vous avouerai que ce Dies en photo, il m'a sauté à l'œil. Et quand je l'ai regardé, j'ai fait, oula, va falloir que je m'y planche dessus. Mais pour vous faire l'unboxing, je ne pouvais pas les désolidariser les dies. Alors ça va se munir de 4 lots de dies. Et en fait c'est pour faire des pochettes, ce qu'ils appellent des cartes gift, pour offrir en fait des bons cadeaux, des cartes cadeaux, des pochettes où quand vous tirez comme ça il y a une petite tirette et c'est une cachette. Mais je me suis dit, ça peut tellement être détourné pour envoyer un petit message à une copinette, pour envoyer des petites choses. Donc on verra. Après l'unboxing, je vais me pencher dessus, essayer de déjà tout démonter les petits dies, d'y faire. Et voilà. Ça vous parlera plus avec les photos que je vous mettrai en fin de vidéo. Alors vous allez avoir un premier lot comme ceci. Voilà, donc avec des étiquettes, des tags. Là, ça va être pour faire les queues du nœud. Là, c'est pour le nœud. Et là, donc, je pense que ça doit être la matrice pour faire la pochette. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est qu'il manquait des languettes, là. Bon, je regarderai un peu plus précisément. Aujourd'hui, c'est l'unboxing, donc je vous présente les produits. Ici, donc, vous en avez une autre. Un autre set. Donc, toujours avec le nœud. Là, vous avez deux petites ouvertures. Voilà. Ici, un autre. Voilà. Et le quatrième. Donc vous voyez, c'est ça en fait qui va être comme ça. C'est ça là qu'on va tirer comme ça et c'est ce qui va être caché en fait. Donc il faut que juste que je le monte, que je regarde. Parce que sur la photo, vous verrez encore une fois en fin de vidéo, il y a 4 possibilités. Donc on pourrait faire, si j'ai bien compris, 4 pochettes différentes. Donc franchement, c'est cool. Voilà. Alors après, pour les prix, vous savez, comme d'hab, ça peut varier. Donc ça, je vous laisserai. Encore une fois, je vous mettrai le lien de la boutique, le lien de tous les produits que j'ai pris pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et également mon code promo qui peut vous donner droit à 10% de réduction sur la totalité de votre commande. Sachant que c'est 10 Peggy. Ou Peggy 10. Mais je crois que c'est 10 Peggy. Je vous remettrai en barre d'infos. Après, on va passer au tampon. Alors, Globeland, c'est ça. Vous voyez, c'est ce petit logo là. Vous voyez, donc le soleil rose. Et après, on voit les terres comme si c'était des champs de lavande bleus. Je me suis pris les ATC. Depuis le temps que je fais des ATC. Alors, les ATC, j'adore en faire. C'est un échange que j'adore. Les ATC. Alors, attendez, je reprends. Hop là. Ma petite feuille de pompe. Voilà. Et je voulais prendre une petite ATC pour vous montrer, pour les personnes qui ne savaient pas. Au cas où.
Alors, attendez, je reviens 2 petites minutes. Me revoilà. Donc, c'est les tampons pour mettre les ATC derrière, pour écrire ce qu'on a à écrire. Alors, une ATC, c'est un format d'échange. Hein, un format d'échange qui ne peut pas être vendu, on tient à préciser, mais avec des particularités à respecter quand même. C'est-à-dire, donc la dernière en date que j'ai faite, ça va être celle-ci. Donc la mesure doit faire 6,4 par 8,9. Et derrière, on est tenu de mettre des obligations écrites. Et si vous voulez, je vous montre, moi, hop, vite fait, j'écris à la main. Et là, Globeland donc, a sorti un set de 4 tampons. Voilà. Donc je vais vous montrer parce que je l'ai fait. Je les ai tamponnés comme ça, c'est un peu plus clair pour vous. Voilà. Vous voyez? J'adore. J'adore franchement le rendu. Donc j'ai fait en noir et en marron, donc avec la Stazone avec une distress. Ça bouge pas, nickel. Donc j'adore celui-là, Donc vous n'avez plus qu'à remplir, découper et après vous collez derrière votre petit ATC. À savoir donc il faut marquer le titre, l'artiste, qui c'est qui l'a fait, c'est vous. Votre contact, donc ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être votre contact mail, ça peut être votre adresse. La date à laquelle vous avez fait l'ATC et le numéro. Alors pourquoi le numéro? Parce que si vous faites une série, admettons de 10, ça sera 1 sur 10 pour la première, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, etc. Et si vous en faites qu'une, ça sera 1 sur 1. Si vous en faites 2, ça sera 1 sur 2, etc. Comme moi là, celle-ci, c'en est une autre, j'ai marqué 1 sur 1 parce que c'était qu'une seule. Et vous voyez, je mets tout à la main. Donc fais-le par moi. J'ai mis mon pseudo. Le titre c'était ATC à la chaîne de Mars et j'avais mis mon mail. Voilà. Donc au lieu d'écrire tout à la main, eh bien on remplit, on tamponne. Alors ou on tamponne directement. Moi je pense que je vais m'en faire plusieurs comme ça. Je vais les découper. Je remplirai à la main, tout à la main. Il me restera plus qu'à mettre la date, le titre et le numéro. Et après on découpe, on colle derrière. C'est un peu plus présentable, je trouve. Et franchement, un lot de 4, j'ai trouvé. Et puis, les designs sont super beaux. Moi, j'adore celui-ci, là. Enfin, ils sont tous beaux. Ceci avec les arabesques. Ceci, ça fait un peu vintage, bois vieilli. Celui-ci aussi. Enfin, je trouve ça magnifique. Donc, ça, c'est pour le tampon. Alors, par contre, celui-ci, j'ai regardé avant le site. Je vous mettrai le lien. Mais quand ça vous met sur le lien erreur 404, vous inquiétez pas, ça veut dire chez eux en fait qu'il n'est plus disponible. Ça veut dire que le tampon n'est plus disponible. Mais là où vous avez de la chance, mes petites poulettes, c'est qu'ils ont créé un autre set de tampons comme ceci pour ATC, avec 4 autres formes d'ATC, plus les ronds des AT coins, plus les AT stamps, plus juste le petit ATC et tout ça. Donc franchement, moi il n'y était pas, celui dont je vous parle avant, il n'y avait que ce set là. Alors j'ai pas forcément regardé le prix, mais il est beaucoup plus complet. Déjà il est plus grand comme ça, donc vous en avez 4 comme ça, vous avez pour les AT coins et tout ça. Il est beaucoup plus complet et je pense franchement qu'il doit être top. Mais bon, moi je me contente de celui-là. Depuis le temps que j'en voulais un comme ça, ça ira très bien. Le soir devant la télé, on fait ses tamponnages. Impeccable. Voilà. Hop, on passe au suivant. Alors, le suivant, je garde le plus gros pour la fin. Le suivant, j'ai été intrigué. Ouais, j'ai voulu faire comment on dit? Ma curieuse. Parce que, personnellement, j'ai fait l'acquisition d'un four, vous savez, pour faire la cire. Bon, jusque-là, pas de problème. Et puis, j'avais des seaux de cire, tout simple, de cette grosseur-là. Chez eux, ils en ont aussi des seaux comme ça, de cette grosseur-là, qui eux, d'ailleurs, font... Je vais vous dire ça tout de suite. De bout à bout, ils font 2,5 cm. Et j'ai vu quelque chose, j'ai dit non, ils appellent ça seau de cire, je dis c'est bizarre quand même. Donc j'ai reçu encore bien emballé, un sac plastique plus une petite boîte. Je vais vous montrer la bébête. Je dis mais c'est pas un seau de cire? Eh ben si, regardez. Donc là on a un peu, je vais mettre comme ça, parce que sur mon tournesol. Et là on a un lotus.
Donc vous en avez deux en un. Mais la taille, elle fait 1,5 cm. En plus, il est assez lourd hein, quand même. Hein. Je trouve qu'il est assez lourd. Hein. Et franchement, ça m'a vraiment, vraiment intrigué. Donc j'ai dit, bah, je vais choisir ça. Parce que déjà, bah, pour ranger, il tient pas trop de place. Donc moi, je le remets voilà, dans sa petite boîte. Mais ça m'a vraiment intrigué. Et puis je me dis, toujours des sauts de cire de 2,5 cm. Je dis, voilà, ça peut être super mimi d'en faire des tout petits comme ça. Pourquoi pas? Donc j'ai fait des essais. Alors c'est toujours pareil, ça reste des sauts de cire. Donc si vous placez mal votre seau, ou si vous faites pas assez fondre de matière, donc de petites pastilles de cire, c'est toujours pareil. Mais en même temps, franchement, entre vous et moi, les cachets de cire, dans le temps quand ça se faisait, c'était pas régulier, hein, ça bavait un petit peu de partout. C'était surtout pour fermer les parchemins. Donc j'ai fait mes essais. Alors j'ai commencé par un petit essai. Donc j'avais commencé par le Lotus. Et donc vous allez voir que j'avais très mal placé. Et parce que je ne savais pas combien il fallait de petites billes de cire pour faire fondre, vu que le diamètre était beaucoup plus petit. Donc j'ai commencé par deux. Voilà ce que ça donne. Alors oui, le cercle il n'est pas très bien fait, mais je vais vous montrer un autre. Donc ça fait 1,5 cm. Donc le Lotus. Et je vais vous montrer. Donc pareil. Donc là, c'est le petit tournesol. Voilà. Donc vous voyez, là, j'ai un peu mieux réussi. Puis moi, alors vous savez que mon amour pour la récup, et vous savez mon amour pour tout ce qui est destroy, pour tout ce qui n'est pas parfait. Donc moi, ça me convient super. Après, il est très maniable, il se colle très bien sur la cire. Il n'y a pas de problème. Quand vous le tenez en main, même si la cire elle est brûlante, ça ne vous chauffe pas la main. Donc là-dessus, vous pouvez partir les yeux fermés. Mais moi, ce petit tout caché de cire, j'adore en fait. J'adore. C'est trop beau. Cette petite taille, j'adore. Donc là, je vous montre. Donc là, après, j'ai mis 3 cachets de cire. Alors, si vous voulez un tout petit tout, pas très bien formé, vous mettez 2 petites pastilles de cire, 2 petits hexagones. Si vous voulez un peu mieux formé avec le cercle, et ben vous en mettez tout simplement 3. Pas plus de 3. Ça sert strictement à rien. Pour la taille, le diamètre, la circonférence du seau, ça suffit largement. Et puis bon, en plus, là, j'avais ancré pour vous montrer vraiment les motifs. Et là, les motifs, mais ils s'impriment d'une facilité. Ils sont en relief, ils sont magnifiques. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Je l'ai rangé, j'aurais pas dû. Parce que la découpe là, donc du cachet, si vous passez votre doigt, ça racle un peu. Et là aussi. Donc c'est la preuve qu'ils sont allés faire le dessin quand même un peu en profondeur. Et du coup, bah, ça marche bien, il n'y a pas photo. Si ça avait été fait qu'en surface, le dessin serait pas très net. Si là c'est bien taillé, bien comme il faut, on sent, hein, ça agrippe un peu, et ben ça pourra faire que de la profondeur. Donc vous mettez, hop, vous appuyez, vous laissez, et après il se décolle très bien. Moi je le fais sur un tapis en silicone, et nickel. Donc franchement, j'étais curieuse pour ça. C'est une très très agréable surprise. Je pense que je m'en reprendrai parce que j'adore ces seaux. Et puis je vous dis, ça tient pas de place, voilà. Et puis ils sont tout petits. Enfin moi j'adore quoi, regardez. Ils sont trop beaux. Alors, je sais pas s'il y a la luminosité. Bon lui, parce que je l'ai un peu raté, j'en ai mis que deux. Mais même en mettant que deux... Oh là c'est tout petit. Même en mettant que deux pastilles, moi je trouve que ça fait super beau. Vous voyez la finesse du dessin? Super bien imprimé quoi. Donc franchement, ça c'est un coup de cœur. Enfin, tous les produits j'adore. Bon, le dies, il faut que je le fasse, hein, forcément. Mais franchement, ça c'est un coup de cœur, j'adore. Et puis je vous dis qu'il pèse, il est lourd, hein, il pèse. Hein. Donc, super contente. J'étais curieuse, hein, Peggy elle est curieuse, mais j'étais super contente. Et puis, on passe à la bête. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Donc on passe à la bête. J'ai pris, donc emballé dans un plastique, donc très bien emballé, plus sa boîte. J'ai pris la Punchboard Tag. Vous voyez, alors, il rentre même pas dans l'écran. Punchboard Tag. Quand j'ai vu la machine, j'ai fait waouh, c'est grand quand même. Oui, c'est grand, mais bon. Alors moi, c'est celui-ci que j'ai pris et il n'y avait que celui-ci sur le site. À savoir qu'il y a, d'après ce qu'il montre, hein, il y en a une avec des tags carrés, il y en a une ça fait plus des fanions et il y en a une qui fait plus des encoches comme ça. Moi, c'est celui-ci, voilà. Alors bon, c'est écrit en inch, je vous l'accorde,
Mais je suis allé sur Google est mon meilleur ami. Et du coup, j'ai transformé en inch les... pardon pour le bruit. J'ai transformé en inch en centimètres. Tout simplement, je vous montre juste, j'ai fait un essai. Et de toute façon, on fera une création avec. Je me suis fait des spécimens, comme on dit. Et j'ai tout gardé. Là, donc voilà le mécanisme. Donc on voit que c'est du solide. Hein. Attention. Hein. C'est simple, elle fait... Je vous donne la mesure, vous voulez? Allez. En longueur, elle fait 15 cm. Et au plus large... Au plus large, elle fait 9 cm environ. Vous voyez, par rapport à ma main. Hein. Voilà. On est d'accord. Alors, là, vous avez, bon, pour appuyer, vous avez un sacré ressort derrière, en plus. Et là, vous avez des petites encoches. Vous voyez, si je vous mets comme ça, hop, vous avez des encoches. Donc, c'est pour faire les 3 sorts différents. Donc, c'est des encoches avec des butées, comme on dit. Une là, après ici, et puis la dernière, la plus grande. Donc, il conseille de couper son papier d'abord à la bonne dimension. Donc, c'est-à-dire soit 1,5 inch, soit 2,5, soit 2, pour pouvoir qu'il s'enquille bien dans les butées. C'est ce que j'ai fait, je me suis exécuté. Donc le premier spécimen, donc il faut savoir qu'1,5 inch, ça fait 3,81. En largeur, je vous parle. Après la longueur, vous faites la longueur que vous voulez. Mais la largeur, il faut respecter les dimensions qui sont là. Donc le plus petit 1,5 inch, 3,80. Donc on place à 3,8, on prend son papier, on prend son massicot, 3,8, 1, donc on dépasse entre 3,8 et 3,2. Voilà, tout simplement. Et après, une fois que vous avez votre papier, vous venez et il glisse tout simplement. Voilà. Et vous allez bien jusqu'à la butée. Donc là, vu que ça sera aux bonnes dimensions, il va se glisser et il va buter pile poil où il va. Et vous allez jusqu'à la butée. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus aller. Vous voyez? Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus. Vous allez jusqu'à la butée là. Ça ne va plus. Hop. Et vous punchez. Et ça va vous donner le tag. Donc là, j'ai marqué spécimen pour me rappeler que 1,5 inch, c'était 3,80. Parce qu'au bout d'un moment, avec ma petite tête, j'y arrive pas. Et ça vous fait un super tag avec un arrondi. Et dans la découpe, il vous reste donc le petit rond. Si vous voulez garder en confetti, oui, Peggy, elle est très récup. Hein. Et vous avez le haut qui s'est découpé. Pourquoi pas y garder, hein, si vous voulez faire du hard collage ou faire un encadrement. Il n'y a pas de problème. Après... Le 2 inch, donc le 2 inch, c'est 5,08. Donc entre 5 et 5,1. Pareil, vous coupez la longueur que vous voulez, mais la largeur, il faut que ça soit à 5,08. Prenez votre papier. Donc là, forcément, on monte. Ça va aller dans les butées plus hautes. Et on va jusqu'au fond. Une fois qu'on est au fond, donc là, on est bien au fond. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Schlac, on appuie. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un marteau. Hein. Ça suffit largement. Et on obtient celui-ci. Et là, vous voyez, vous avez un rond là et 2 petites alcôves ici. 2 petits demi-cercles. Donc celui-ci, c'est pour le 2 inch de 3,08 cm. Toujours pareil, vous avez ces petites découpes si vous voulez les garder. Et le troisième, donc 2,5 inch, on reprend pareil, on prend la taille qu'on veut en longueur, en largeur, donc ça fait du 6,35. Donc entre 6,3, vous découpez avec votre massicot, 6,3 et 6,4, à peu près. Pareil, donc vous voyez celui-là je l'ai fait beaucoup plus, il est large, je l'ai fait plus long. On le place, et là donc il va venir se caler pile poil au niveau de la dernière butée. Hein. On met son papier, on va jusqu'à la butée. Donc vous voyez, je suis à la butée. Et clac, on punch. Et on obtient ce tag-là, donc en forme un peu plus arabesque, avec notre cercle comme le petit, les 2 demi-cercles et ces petites découpes qui font arabesque. Donc avec une seule punchboard, vous pouvez obtenir, donc vous avez aussi la découpe, hein, voilà, qui reste, vous pouvez obtenir 3 tags différents. Ne regardez pas la longueur c'est selon le papier, moi j'ai pris des chutes, hein. C'est surtout le haut. 1, 2 et 3. Voilà. Vous avez ces 3 sortes. Hop, de tags
que vous pouvez faire avec une seule et même perforatrice. Franchement, j'en ai pas beaucoup des perfos, mais des perforatrices comme ça, par rapport aux dies, c'est un gain de temps, hein. C'est un gain de temps, hein. Et je vous dis, rien de compliqué, hein. Même le tout petit, oui, mais le tout petit, non. Les butées là, vous voyez, ça fait un escalier, ça va vraiment bien. Une fois que vous avez bien coupé la largeur de votre papier, je veux dire, il va pas glisser, il va pas s'enquiller là, et la butée, l'autre, vous l'avez. Donc ça peut que s'enquiller là. Après, le deuxième, vous voyez, je vais même le mettre par-dessus, c'est pareil. Hop, il va plus loin, c'est normal. Là, il a la butée. Et le troisième, c'est pareil, donc là, c'est sur le bord. Alors là, peut-être pas, parce que ça va plus faire. Hop, et voilà, vous entendez? Voilà, ça c'est la butée. Donc le plus grand, le moyen. Donc vous tenez bien votre papier quand même avant de puncher, sinon votre papier s'en va, bien sûr, mais ça c'est comme toutes les perforatrices. Et puis celui du milieu. Voilà. Mais de toute façon, on refera un essai. Et ben franchement, si toutes... je veux dire, moi j'achète plus de dies, hein. Avec une punchboard, on fait 3 tags. Et puis moi j'adore les tags. On fait 3 tags comme ça. Ça peut, si vous mettez moins grand en longueur, vous pouvez faire des étiquettes. Des tags, vous pouvez, admettons qu'on parte sur des tags, vous pouvez faire tag sur tag. Hein, voilà, aussi. Par exemple, on fait comme ça, on colle que en angle. Ça vous fait une pochette de tag. Là, ça, voilà. Enfin, je veux dire, les possibilités sont immenses. Mais on fera un tuto. Parce que j'ai choisi, celui-là, c'est aussi mon gros coup de cœur. En fait, c'est tous mes coups de cœur, hein. Si j'ai choisi 4 produits, c'est des produits que je voulais, hein, à la base, hein. On est bien d'accord. Et donc, voilà, je vous remettrai aussi en barre d'infos le lien pour ce produit-là. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous représenter les produits. J'avais rangé le seau, n'est-ce pas? Oui, j'ai tellement peur de perdre. Je vous jure que franchement, si on l'échappe sur le pied, je pense que ça doit faire mal, hein. Je vais mettre là-dessus, ça sera mieux. Hop. Voilà, petit lotus. Voilà, et puis c'était tout bien fermé, hein, en plus. Les dies. Donc, qui sont ici, les 4 dies. Alors, le dies, je sais pas que je suis pas contente, hein, parce que si je l'ai pris, c'est qu'il me saute à l'œil. Et puis, il y a tellement de possibilités. Faut juste que maintenant que je vous l'ai présenté, vous voyez que j'enlève tous les petits zigouigouis là, pour pouvoir tout découper et vous montrer. Et donc, hop, on va mettre plutôt comme ça, les tampons clear. Il y a des tampons bois aussi, hein. Hop, voilà, je vous baisse un petit peu, voilà. Mais franchement, super contente. Alors, les dies, si j'avais fait un essai, quand même, je vous montre, mais je m'étais trompé, hein, parce que j'avais pas, enfin, je veux dire, c'était pour voir si comment il découpait. Un passage, et j'ai pas la big shot, hein, j'ai celle d'action, un seul passage, pas un aller-retour, hein, un seul passage, ça a découpé. Donc franchement, je dis bravo Globeland, parce que combien de fois on a des problèmes avec les dies où il faut mouliner, mouliner en arrière, mouliner, mouliner. Alors oui, il y a la technique de la plaque. Alors j'en ai une plaque en métal, mais surtout quand je découpe sur, on va dire, du vinyle ou du pailleté et tout ça. Mais pour moi, un dies, il doit couper en une fois. Et au pire, un aller-retour grand max. Quand vous êtes là à mouliner 15 000 fois, franchement, moi je vous dis, ça me gonfle. Et si en plus ils sortent que des choses comme ça, je vais me diriger là-dessus. Donc des tags, j'en ai en dies, mais là, franchement, c'est mon chouchou celui-là. Donc voilà, le dice, j'ai passé qu'une fois et top génial aussi. Mais on y reviendra dessus, je ferai une vidéo, je pense, pour je dois choisir 2 produits pour faire des vidéos, après rien ne m'empêche d'en faire plus, mais je dois leur en envoyer 2. Je pense que je vais partir là-dessus, et puis on fera une création avec ça, peut-être qu'on alliera les 3, voilà, mais je pense plus ça et ça. On verra, je peux changer d'avis, vous savez comme je suis, moi il n'y a rien qui est arrêté, je fais en freestyle, je fais selon comment je veux, voilà. Donc, bah écoutez, c'était une première pour moi. Je suis bien contente de ce partenariat. En plus, niveau communication, ils sont top. J'avais plein de questions à leur poser. C'était une première pour moi. Alors oui, j'ai traduit d'anglais en français, mais ça, encore une fois, Google m'a bien aidé. Même si je parle un peu anglais, voilà, des termes techniques, c'est un peu plus compliqué. Franchement, super contente. Très bonne communication. Un site qui est très bien fait. Je vous dis encore une fois, n'oubliez pas à mettre activer votre traduction automatique. Voilà. Donc vous retrouvez en fin de vidéo, donc je vais faire un montage vidéo dans la barre d'infos, vous trouverez le lien de la boutique Globeland, vous retrouvez le lien des produits, même si je vous dis celui-ci
Il est en code erreur 404, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça veut dire qu'il est en rupture, ou peut-être qu'ils ne le font plus. Mais vous allez un peu plus loin, vous tapez tampon clear, vous allez dans les tampons clear et vous tapez, ceci se retrouve dans la quotidienne, donc dans les tampons quotidiens. Et vous verrez, il y a un autre set de tampons clear avec 4, alors je sais pas si c'est ceux-là, je m'en rappelle plus, mais 4, plus ceux des AT-Coins, plus juste le mot ATC. Franchement, il aurait été celui-là, j'aurais pris celui-là par rapport à celui-là. Mais moi, celui-là, je me contenterai parce que c'est ça que je voulais à la base. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien, même s'il n'existe plus, je vous mettrai quand même. Parce que peut-être qu'ils vont le ressortir. Le lien des 4 produits et le lien de la boutique. Et on n'oublie pas quand même. Oh, mon code promo. 10%, c'est pas négligeable. Hein, c'est pas négligeable d'avoir 10% avec mon code promo que j'ai pu vous obtenir. Voilà. Sur la boutique. Alors oui, les frais de port sont importants, mais avec des codes promo, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je vous dis, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Hein. Ne pensez pas que vous allez rester qu'une heure sur le site pour faire votre choix, si vous faites votre choix, si vous passez commande ou quoi que ce soit. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a même du diamond painting, je crois. Oui, il me semble. Même les cachets de cire, enfin, je veux dire, ah oui, la cire, elle n'adhère pas. Vous l'enlevez, la cire, elle reste pas collée tellement que c'est bien incrusté, c'est bien découpé. Non, franchement, je suis super contente. Il me restera plus qu'à faire cet essai de dice et puis faire des créations pour vous montrer comme c'est convenu avec la boutique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. 31 minutes, voilà, c'est pas non plus énorme. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait vivre la chaîne, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un des tutos. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut les loulous!